Parce que la prière fait notre force sur le plan spirituel. La méditation de la parole, c'est notre force sur le plan spirituel. Comment tu peux bien prier si tu n'as pas la connaissance de la parole? Et comment tu peux vaincre tes ennemis si tu n'es pas fort sur le plan spirituel? Comment tu peux vaincre même les faiblesses, les désirs de la chair, si tu n'as pas la vie de prière, si tu n'as pas la vie spirituelle qui est résumée par ces deux éléments, par ces deux rames que je dis, la parole et la prière. Si tu es peut-être déjà tombé dans un sommeil spirituel, demande à Dieu de pouvoir te réveiller. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors parmi les morts. Les morts ici, c'est les païens, parce que les païens ne prient pas. Sont considérés comme des morts, comme des gens qui ne peuvent parler à Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, tu ne peux pas se ressembler à eux, parce qu'eux, ils ne parlent pas, ils ne prient pas. Réveille-toi, toi qui dors parmi les morts, et Christ t'éclairera. L'éclairage que tu cherches, la lumière que tu cherches dans ce domaine-là, tu l'obtiendras que par la prière. Tu veux voir clair dans ta vie. Tu veux voir clair dans un domaine quelconque. Un domaine que tu pries, tu demandes à Dieu, Seigneur, je veux que ce domaine puisse marcher. Mais la lumière dont tu cherches, tu l'obtiendras comment? Sans la prière. Demande à Dieu de pouvoir te donner la force, d'être fort dans la prière. Que tu ne pries pas seulement avant de dormir. Que tu ne pries pas seulement lorsqu'il y a une mauvaise circonstance se présente dans ta vie. Non. Mais que la vie de prière soit ta vie. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne prient que lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas dans leur vie ou lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas dans leur famille. Quand il y a moindre souci, quand il y a des attaques, quand il y a des mauvais rêves, quand il fait des cauchemars, là il se réveille en sursaut. Et Jésus, là, voilà. Là il commence à prier. Mais quand tout va bien, à ce moment-là, il tourne le dos à Dieu, il ne prie plus. Il commence à goûter un peu, voilà, au péché, écouter un peu les musiques profanes. Et quand on était, tout ça, quand nous films, tout ça. Non. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Prie le Seigneur. Demande à Dieu que tu sois un chrétien constant. Sois comme Habakkuk, toujours sur son poste. Toujours sur son poste. Parce que quand le Seigneur reviendra, il ne viendra pas chercher les gens qui sont désertés, qui ont abandonné leur poste. Le Seigneur viendra chercher des gens qui sont sur leur poste. C'est-à-dire dans la prière, dans la méditation, dans une vie de la crainte de notre Seigneur. C'est ça le poste. Alors demande à Dieu que tu sois toujours sur ton poste, dans sa présence. Prions, demande à Dieu la force. Alléluia. Père.